Tu tentes de faire quoi, là, Martin? De l'eau, là, c'est H2O. Ouais. Apparemment que c'est de l'hydrogène puis de l'oxygène. Je me dis peut-être que je peux séparer ça, tu sais. Mais c'est beau à voir. Je suis pas certain que c'est la meilleure technique. H2O. Vous savez que c'est de l'eau. Mais est-ce que ça se sépare? C'est possible, mais c'est pas sans conséquence. C'est ce qu'on regarde ensemble. My God! Qu'est-ce que c'est ça, Stéphane? Ça, Martin, ça s'appelle l'installation idéale pour faire l'électrolyse de l'eau. Alors, ce qu'on veut, avec le passage d'électricité, séparer la molécule d'eau. Alors, il y a deux côtés ici, il y a l'anode et la cathode, positif, négatif. Ça devrait être suffisant pour briser le lien moléculaire quand l'électricité va passer. Reste à ajouter la base forte, dans ce cas-ci, de l'hydroxyde de sodium, donc il va aller faire passer l'électron plus facilement. Alors, je l'ajoute délicatement. Faut pas brasser un peu? Oui, je vais prendre une maryse pour ça. Passe-moi non, la maryse. Ben, Maryse, elle travaille pas aujourd'hui. Une maryse est une spatule souple permettant de racler les fonds d'un récipient ou de mélanger délicatement les préparations. Ah! Ça! Oui! Une spatule! Non, c'est pas une spatule. Une maryse. Ben voyons donc! Ouais. J'ai ici ma source de courant. Je vais me brancher directement dans une prise électrique. Ouais. Petite nécessité, il faut que je redresse le courant. Donc, il faut qu'il soit polarisé, positif, négatif, et non pas du courant alternatif, sinon ça ne fonctionnera pas. Ouais, mais là, Stéphane, on voit très bien l'hydrogène et l'oxygène, mais on le perd dans le local. OK, solution. Élastique, on va juste être sûr que ça tombe pas. Oh, oh! Ça, c'est du gaz, Martin. Alors, en théorie, on a à la fois qui monte dans l'entonnoir de l'hydrogène et de l'oxygène. Et ce qui est en train de se produire, c'est que, bon, on casse la molécule d'eau, mais l'hydrogène, comme l'oxygène était un peu sur le bord de dépendants affectifs, vont se former en couple. Pouf! Voilà! J'entends rien ce que tu dis. OK, c'est bon, ça tombe bien, je disais rien. Faut pas perdre les gaz, hein? Non, l'hydrogène étant extrêmement léger, hein, pas étonnant qu'on s'en servait pour les dirigeables, l'Édimbourg et tout ça. L'hydrogène va rester dans la bouteille étant beaucoup plus léger que l'air. Est-ce que tu es prêt? Dans 3, 2... Comment arriver à décomposer de l'eau? On a choisi l'électrolyse qui consiste, on le rappelle, à décomposer chimiquement une substance en faisant passer de l'électricité au travers. On a accumulé d'un côté de l'oxygène et de l'autre côté de l'hydrogène. Et on a capté ces deux gaz-là dans un réservoir, dans une bouteille. Donc on avait O2 et H2 sous forme gazeuse et libre dans la bouteille. Dans ce cas-ci, une petite étincelle. Et à ce moment-là, on a recombiné H2 avec O2 et en les distribuant de la bonne façon, on a reformé de l'eau. Pour les animations scientifiques les plus spectaculaires de l'univers, lesneuronesatomiques.com